Il y avait aussi des proches et des connaissances qui ne l'avaient pas vu depuis quelques semaines ou quelques mois. Ils nous disaient toujours: «Quoi? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il a l'air complètement différent. Il est tellement éveillé et il te regarde dans les yeux, il a l'air complètement différent.» Soudain, à l'âge de 2 ans, il s'est arrêté de parler. À l'origine, son langage se développait conformément à son âge, mais à un moment donné, il a cessé de progresser. Il n'a donc ni appris de nouveaux mots, ni progressé. Au contraire, il a cessé d'utiliser le langage. À ceci s'ajoutaient d'autres problèmes, je dirais par exemple de motricité et aussi de comportement. D'un coup, il ne pouvait plus marcher. Il tombait sans cesse. Il souffrait aussi de petites égratignures ou de choses similaires. Il ne pleurait jamais. C'est d'ailleurs ce qui m'inquiétait le plus. Puis il est tombé des marches de la terrasse et s'est cassé les dents. Sa bouche saignait de partout, mais il ne s'en est même pas rendu compte. Il a continué à marcher. C'est arrivé au point où non seulement il était silencieux et se déplaçait très très maladroitement, mais il devenait de plus en plus absent. À cette absence s'ajoutait un autre élément assez dramatique, l'auto-agression. Parfois, il se frappait violemment le visage avec ses 2 poings de toutes ses forces jusqu'à ce que tout soit rouge. Eh bien, c'était assez cruel. La nuit, j'ai entendu qu'il se cognait la tête contre le mur de toutes ses forces. On ne disait rien sur son visage, ni joie, ni tristesse. Une fois, il est même arrivé que quelqu'un l'oublie et qu'il reste dans la rue. Quelqu'un de l'école a vu le bus partir et il est juste resté là. Il ne bougeait tout simplement pas. Puis, il avait toujours une pancarte avec son nom et son adresse dessus. Et puis, on devait toujours venir le chercher ou les voisins devaient le ramener parce qu'il se perdait toujours. Cet enfant était un mystère pour moi. Ça me faisait peur. Bien sûr, nous avons d'abord cherché la solution. Euh, oui, la solution normale, c'est-à-dire un traitement médical. Euh, Comme ce trouble s'est orienté vers un repli sur soi, on a tout de suite pensé à l'autisme, même si ce handicap peut se manifester sous de multiples facettes. En cas de doute, on parle d'autisme de la petite enfance qui, à ma connaissance, est en fait la forme la plus difficile qui soit et que les médecins associent généralement à un trouble mental. Oui, et dans le cadre de ces efforts, nous avons essayé à peu près tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Et il devint vite évident que les compétences médicales atteignaient leurs limites. Et nous avons entrepris cela pendant des années, avec un succès plus ou moins mitigé, il faut dire. Son langage ne s'est pas amélioré. Max Christian a reçu un diagnostic d'autisme atypique. À ses 3 ans, son développement du langage a pratiquement cessé. L'autisme est généralement considéré comme incurable et son traitement est extrêmement difficile. Une expérience que ses parents ont également vécue. En 2006, c'était en janvier 2006, j'ai été introduite à l'enseignement de Bruno Gröning.
Je m'en souviens très bien, le 26 janvier. Et en mars, mon mari a été introduit à l'enseignement. Et depuis, mon mari et moi, nous faisons régulièrement le Handstellen pour notre enfant. À cet égard, je constate beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. Je ne parle pas seulement de mon fils, je parle de tout. Tout change pour le mieux. Et puis, au fil du temps, à mesure que nous faisions le Handstellen pour lui, la situation s'est améliorée. À un moment donné, il a commencé à utiliser un premier mot, puis un deuxième, et ensuite à réagir aussi aux questions ou à son environnement. Et on ne peut même pas imaginer ce que c'était avant, quand on le voit maintenant. En fait, il participe à la vie tout à fait normalement. Et quelqu'un qui ne l'a pas connu ne pourrait même pas imaginer qu'avant les choses se passaient autrement. Dans tous les domaines, que ce soit la parole, la marche ou simplement le fait d'être présent. On a clairement remarqué que l'enfant avait complètement changé. Il y avait aussi des proches et des connaissances qui ne l'avaient pas vu depuis quelques semaines ou quelques mois. Ils nous disaient toujours « Quoi? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il a l'air complètement différent. Et il est tellement éveillé. Et il te regarde dans les yeux, il a l'air complètement différent. » C'est ce qu'on nous a dit de l'extérieur. Quand on est au cœur de l'action et qu'on le voit tous les jours, on ne remarque pas, par exemple, que le comportement à table est complètement différent. Il pose des questions maintenant. Il s'intéresse aux autres. C'était complètement nouveau. Pour nous, cela commençait déjà à devenir une habitude, mais pour ceux qui ne l'avaient pas vu, ou très rarement, c'était toujours une grande surprise. Ils ont dit, il a vraiment bien changé. C'est super, mais vous, qu'avez-vous fait? Oui, ils savaient que nous avions suivi toutes sortes de thérapies. Et au début, nous ne pouvions même pas dire ce que nous avions fait. Nous avons juste dit, oui, nous prions. Nous l'avons donc dit avec prudence. Nous savions que c'était le Handstellen. Nous le savions. Eh bien, quand j'étais encore autiste, je n'allais jamais au bowling. La deuxième fois que j'y suis allé, c'était à Magdebourg. Pendant les 10 premiers lancers, j'ai été le meilleur du 2e au 9e. Eh bien, c'est peut-être intéressant maintenant. Il devait avoir un entretien téléphonique avec la Société des eaux, alors qu'il devait donner une conférence sur l'eau. J'ai appris par l'école qu'il lui avait demandé de faire un entretien téléphonique. Et puis, lors de la conférence, qui était sa première, tous les parents étaient invités. Et il y avait beaucoup de monde. Il l'a fait avec brio. Pour la première fois, je me suis dit, c'est mon enfant. Il était tellement sûr de lui que je n'ai même pas remarqué comment il l'avait préparé. Je me suis dit, mon Dieu, comme il vient de loin. Il peut même divertir le public. Oui, et c'est un enfant qui ne pouvait pas parler. Max Christian a fait des progrès incroyables. Il a rattrapé tout son retard. Ses aptitudes sociales, sa motricité et sa capacité d'apprentissage ont considérablement progressé. Compte tenu des années précédentes, ces étapes de développement n'étaient en aucun cas prévisibles, et ce cours des événements ne peut en aucun cas être expliqué par les modèles psychologiques que je connais. Dans la médecine actuelle, l'autisme est considéré comme incurable. Et le parcours de développement de Max Christian m'est donc totalement incompréhensible en tant que médecin. Oui. On en est arrivé au point où les gens ne nous croient plus du tout. Très bien. Mais nous nous sommes très reconnaissants.